Bonjour à tous. 반갑습니다. Je suis très ravi de vous voir. 앞에 스크린에 여러분 얼굴이 나옵니다. Je vois votre visage. 5개가 있는데 J'ai 5 écrans 한 devant moi. 스크린에 사람이 25명 나올 수 있는데 두씩 있어서 약 한 50명 여기 현재 나와 있는 분이 한 200명 나와 있는 것 같습니다. Donc du coup, dans chaque écran montre 25 personnes, mais il y a 2 ou 3 personnes ensemble. 오늘 Donc 아침에 교회 devant moi, dans l'écran, 너무너무 sur l'écran, il y a 많은 à peu près 200 personnes. Quand je suis venu ce matin, 얼굴이 기다리고 있어서 너무 감사합니다. la chapelle était vide, donc c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, je 정부에서 vous 하는 vois à travers en 일은 ligne et je suis 그 reconnaissant dans mon cœur. 코로나를 이렇게 정말 제거하려고 하는 일들이기 때문에 Alors, ce que le gouvernement fait, c'est pour éradiquer le coronavirus. 전부에 순응을 해서 이렇게 온라인 예배를 드리고 있습니다. Alors, pour suivre les mesures préventives qui étaient initiées par le 정부나 우리가 gouvernement, 똑같은 on coopère avec le 의미는 gouvernement. 정말 빨리 이 코로나 끝이 나는 겁니다. Mais le gouvernement et nous, ce que nous espérons ensemble, c'est d'éradiquer le coronavirus. Non seulement pour l'Église, mais les gens qui ont des boulots, qui travaillent, ils ont beaucoup de difficultés. 한국에는 그래도 아직까지 감염자들 가운데서 죽는 사람이 별로 많지 않지만 Pour l'instant en Corée, parmi les gens qui sont contaminés par le coronavirus, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont morts. 많아서 너무 슬퍼하고 걱정하는데 Mais à l'étranger, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Donc il y a beaucoup de gens qui sont 지구와 tristes. 인류 역사에 이런 재앙들이 여러 번 있었습니다. Donc, jusqu'à présent, dans l'histoire du monde, il y avait 또 beaucoup de 개인의 choses 삶 pareilles. 속에서도 어려움이 있고 재앙이 있을 때가 있었습니다. Et des fois, dans notre vie personnelle, il y a des difficultés et des calamités. 성경을 자세히 읽어보면은 Mais si nous lisons la Bible en détail, 그런 재앙들은 정말 우리 저주라기보다도 toutes ces difficultés, ce n'était pas la 우리 calamité, la 마음을 malédiction, 낮추시고 하나님 향하게 하신 뒤에 축복으로 변한 경우가 mais 많았습니다. c'était pour humilier notre cœur et après, Dieu l'a changé en bénédiction. 다윗도 참 어려운 세월을 보냈는데 David aussi, il a rencontré beaucoup de difficultés, 축복된 삶으로 바뀌었고 mais à travers les difficultés, il était beaucoup béni. 가고 정말 어려움을 겪었지만 Même Joseph aussi, il est allé en prison, il était en difficulté. 하지만 나중에 큰 축복을 받는 모양을 볼 수 Et 있습니다. après, on peut voir qu'il a reçu une grande bénédiction dans sa vie. 전세같이 겪는 이 코로나 어려움에 Donc, le coronavirus que le monde 하고 fait face, 있지만은 même si nous avons 앞으로 des 더 problèmes, 좋은 하나님의 축복을 주실 이렇게 전주곡이라고 생각해 주시기 바랍니다. pensez que c'est l'introduction des chants 가족들 가운데서 pour nous donner les 코로나에 걸린 meilleurs. 사람이 있다면 Parmi les familles, 우리 하나님을 바라보고 믿음을 가지고 regardons Dieu et 예수님의 prions 힘이 그 ensemble. 마음에 임해서 마음이 일어나고 몸도 건강하게 La puissance de Dieu soit donnée dans notre 빨리 cœur. 이 코로나 끝나고 우리가 복된 예배 다시 함께 모여 예배드리는 그런 귀한 예배. Moi, j'espère que le coronavirus prendra fin rapidement pour que nous puissions faire le culte ensemble. 성경 말씀 로마서 3장에 있는 말씀을 Aujourd'hui, 읽겠습니다. nous allons voir Romains chapitre 3. 로마 3장 10절부터 읽겠습니다. Romains chapitre 3 du verset 10. 로마 3장을 찾아주시기 바랍니다. Donc, cherchez Romains chapitre 3 verset 10. 찾으셨으면 Si vous y 로마 êtes, 3장 10절부터 제가 읽겠습니다. je vais lire du verset 10. 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 Nul n'est intelligent, nul n'est cherché Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. 다 치우쳐 한 가지를 무익하게 되고 선을 행한 자는 없나니 하나도 없도다. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. 저희 목숨은 열린 무덤이며 그 혀는 속임을 베풀며 입술엔 독사의 독이 있고 Leur gosier est en sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. 그 입에는 저주와 악독이 가득하고 Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. 그 발은 피 흘리는 데 빠른지라. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. 파멸과 고생이 그 길에 있어 평화의 길을 알지 못하여 La destruction et le malheur sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. 저희 눈앞에 하나님을 두려워함이 없느니 한과 같음이라. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. 우리가 알거니와 물은 율법이 말하면 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것이니 Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi,
afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié par lui, devant lui, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés comme auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Pas quelle foi, pas quelle loi, pas la loi des œuvres. Non, mais pas la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Non, l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous dans la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Nous avons lu jusqu'au verset 31. Le cœur de l'homme change chaque jour. Alors si on va à 2 Rois chapitre 5, il y avait une servante qui était venue comme prisonnière dans la maison de Naaman. Alors elle était comme prisonnière, elle a travaillé chez Naaman pour aider, pour servir la maîtresse. Puisqu'elle est venue en tant que la prisonnière et la captive, elle n'avait pas de congé, on ne sait pas à quel moment ça va terminer. Alors toute sa vie, elle doit travailler chez Naaman qui est lépreux. Mais la servante, elle croyait en Dieu. Réfléchissez-y, ce n'est pas l'homme qui est devenu prisonnier, mais c'est une partie servante qui est devenue prisonnier. Elle va se demander, moi je crois en Dieu, mais pourquoi je dois être pris comme captive ici? À quoi ça sert de croire en Dieu? On peut voir que son cœur était rempli de désespoir. J'ai cru en Dieu, mais pourquoi je suis seul, prisonnier? Quand est-ce que je vais rentrer chez moi? Et quand est-ce que je peux rencontrer mes frères, mes sœurs? Quand est-ce que je peux rencontrer mes parents? On est passé les jours dans le désespoir. Un jour, elle a lavé les vêtements de Naaman et elle a vu qu'il y avait le pus. Elle était étonnée. Ah, Naaman, il est lépreux. Il faut que je fasse l'attention. Parce que je peux être contaminé aussi. Ouh là là, regarde ma vie, destin. Comment est-ce que je suis la servante d'une maison lépreux? Elle était vraiment en difficulté. Chaque jour, ses parents lui manquaient.
늘 일맞이 저녁에 자기만 잘 때마다 눈물을 흘리고 근심하고 염려한 사람. Pendant toutes les nuits, lorsqu'elle s'est couchée, elle a pleuré, elle ne savait pas ce qui allait arriver le lendemain. En jeu, cette petite servante a pensé que mon général, il a attrapé la lèpre. Mais si il rencontre le prophète de Dieu à Samarie, il sera guéri. Cette pensée est entrée dans le cœur de la servante. Ah oui, c'est ça. La raison pour laquelle Dieu m'a envoyé ici, c'est pour lui parler du prophète Élisée. 이 선지자 엘리야에게 나만을 찾아 문둥병 나아가지고 오면 Alors quand il va aller rencontrer le prophète et qu'il est guéri, bah, les inquiétudes disparaîtront de ces maisons et que ces maisons seront remplies de la joie. 그럼 얼마나 기뻐할까? Donc tout le monde va être joyeux. 아, 내가 이 이야기를 해주려고 하나님 나를 여기 보내셨구나. Dieu m'a envoyé ici pour que je puisse donner cette nouvelle. 하나님 나한테 이야기 이런 일을 하시려고 했구나. Dieu il voulait travailler ça dans ma vie. 똑같은 형편인데. C'était toujours la même situation. 절망적으로 생각하면 모든 게 절망입니다. Mais si on regardait que le désespoir, tout était désespoir. 고민해야 하고. On doit s'inquiéter. 불면증 걸려야 하고. 향수병에 젖어야 하고. 가족들 보고 싶다고 하고. 문둥이가 징그럽다. On va dire, ah, c'est vraiment, j'ai pas envie de voir les lépreux. Tout était les ténèbres. Mais comme la pensée est entrée dans son cœur, ah oui, moi je crois en Dieu. Ah, puisque je crois en Dieu, il y avait la raison pour laquelle je devais venir ici en tant que la prisonnier. Si le général Naaman est guéri de sa lèpre, qu'est-ce qui va se passer? Il n'aura plus des inquiétudes. Cette maison sera remplie de joie. Et que le général Naaman, il va rassembler tout le monde pour prêcher l'évangile. Bah, maintenant, si vous voulez promouvoir, il faut recevoir le salut. Donc si tu crois en Dieu, je vais te promouvoir. Lorsqu'elle a pensé à tout ça, alors son cœur était vraiment rempli de joie. Ah, pour cette raison que Dieu m'a envoyé ici. Donc je vais lui parler. Donc fais en sorte que le maîtresse et le capitaine m'écoutent bien. Comment est-ce que je dois commencer l'histoire? Comment est-ce que je dois lui commencer à parler? Alors chaque soir, elle avait l'espoir dans son cœur. Un jour, il n'y avait que la maîtresse et la servante dans la maison. Ah, ma maîtresse, est-ce que j'ai quelque chose à vous dire? Bah, tu es la prisonnière, tu es là en tant que la servante, mais pourquoi tu es toujours joyeuse? Bah, depuis mon arrivée ici, je suis joyeuse. Pourquoi tu es joyeux? La maîtresse, si tu m'écoutes, tu vas t'étonner. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais que notre général il est lépreux, n'est-ce pas? Oui. Alors? On peut le traiter, on peut le guérir. Quoi? Comment tu peux dire ça? Puis dans mon pays, il y a le prophète Élisée. Si mon général il va, s'il le rencontre, il va être guéri. Mais ne dis pas ça. Mais il n'y avait personne, il n'y avait aucun docteur qui pouvait le guérir. Alors est-ce que ce prophète a déjà guéri les lépreux? Je pense qu'il n'a pas encore guéri les lépreux. Il a même ressuscité la mort. Il a guéri plusieurs maladies. Je suis sûr que s'il va là-bas, il va être guéri. Comment tu peux être sûr comme ça? Maîtresse, imaginez qu'il va là-bas et que s'il n'est pas guéri, combien de difficultés est-ce que je vais expérimenter? Vous savez pourquoi je suis en train de vous donner cette nouvelle?
여러분 똑같은 위치에서 On est sur la même position, 똑같은 환경에서 on est dans la même situation. 똑같은 병든 사람이 Donc la personne qui est malade, 어떤 쪽으로 생각을 돌이키냐에 따라서 삶은 전혀 달라져요. alors dépend sur comment il va changer, 예수님은 orienter 2000년 son 이 땅에 cœur, 오셔서 sa vie va 십자가에 changer. 못 박혀 죽으셨습니다. Jésus-Christ, il est mort, tu l'as croyé il y a 2000 ans, 그리고 이제 성천하셨습니다. et ensuite il est monté au ciel. 2000년이라는 세월이 지났어요. Et ça fait déjà 2000. 저도 어릴 때 교회부터 교회를 다녔지만 Depuis mon enfance, j'allais à l'église. 그냥 교회를 다니는 사람이었어요. J'étais juste une personne qui allait à l'église. 그날 예수님의 마음하고 내 마음이 만났습니다. Mais un jour, mon cœur a rencontré le cœur de Jésus. 예수님 마음이 내 마음 안에 흘러들어오고 Le cœur de Jésus-Christ a coulé et est entré dans mon 내 cœur. 마음이 예수님께 전해지고 Et mon cœur est entré dans le cœur de 내 Jésus-Christ. 속에 내게 없는 예수님 안에 있는 소망이 내게 오고 Alors l'espoir de Jésus-Christ qui n'existe pas dans mon cœur est entré dans mon cœur. 예수님 안에 있는 기쁨이 내게 오고 La joie qui est en Jésus-Christ est entrée dans mon cœur. 예수님 안에 있는 지혜가 내게 오면서 La sagesse qui est en Jésus-Christ entre dans mon 내 cœur. 삶은 현저하게 달라지는 걸 On peut voir que de ces moments-là, on change complètement. 사모님, 제가 우리 장모님 문둥이 안 나와서 돌아온다 생각하면 얼마나 끔찍해요. 내가 어려움 당할 텐데. Madame maîtresse, si mon maître va là-bas et qu'il n'est pas guéri, combien de difficultés est-ce que je vais 틀림없이 rencontrer? 나옵니다. J'en suis sûr qu'il va être 이 guéri. 케이스에 너무 담대하게 얘기하니까. Comme elle parlait avec l'audace dans son cœur. 그 장군의 아내가 이 집종을 볼 때 평소도 좀 다른 걸 느꼈는데 Alors lorsque la dame regardait cette petite fille et voyait qu'elle était un peu différente, 장군의 아내는 자기가 갖지 못한 특별한 것을 개입종에 가지고 있는 마음의 세계를 봤습니다. elle a vu le monde du cœur que les autres n'avaient pas. 믿었고 나만 장군에게 이야기를 했어요. Elle a fait confiance, donc elle a dit ça à son mari. 이런저런 Naaman. 이야기가 많이 오늘 다 얘기를 못하지만은 Je ne peux pas tout 나만 raconter, 장군이 사마리아에 내려갔습니다. mais Naaman il est allé à Samarie. 또 거기도 많은 우여곡절이 있었습니다. Donc c'est vrai qu'il y avait haut et bas, 결론적으로 나만 문둥병에 나와서 왔습니다. mais de toute façon à la fin il était guéri de la lèpre, il est retourné à Syrie. 병거를 발채 찍을 때 막 달립니다. Alors il a 와서 tapé, 이제 병거 밖에 막 돌아가는데 fouetté le 막 cheval. 뛰어내렸습니다. 여보 나타났어. Quand il est rentré, il a sauté des chariots, il dit ah ma chérie, je suis guéri. Regardez, 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 자 다리도 봐. regardez les pieds, je suis guéri. 나만 장군의 아내가 나만 붙잡고 막 웁니다. La femme de Naaman, elle a pleuré avec lui. 이렇게 기쁜 날이 있을까? Ah, comment est-ce qu'il est très joyeux. 그러다가 Quelle joie dans ma vie. 개종을 봅니다. Et ensuite, il a vu la 이름 잘 servante. 모르겠는데 Je ne connais pas ton nom. 숙이라고 합시다. Mais disons qu'on va l'appeler Souk. Souk, venez, viens. 웃었다가 On va lui donner on va lui donner un petit câlin. 그 집에 모든 근심이 떠나갔어요. Maintenant, toutes les inquiétudes de ces maisons ont disparu. 이제 제가 그 뒤에는 성경에 자세히 안 돼 있는데 Et ensuite, on n'a pas vraiment la suite dans la 추측한 Bible. 이야기입니다. Mais c'est mon imagination, d'accord? Il dit à Souk, 내 딸이야. à partir d'aujourd'hui, tu es ma fille adoptée. 내 아빠 할게. Et je serai ton père. 고마워요. Ah, merci. 그래서 그들이 행복하게 사는 거예요. Alors, il vit dans le bonheur. 아빠 오늘 성경 공부해야 할 시간이에요. Papa, c'est l'heure d'étudier la Bible. 성경했고 그리고요 장문들 그 진급할 때 거듭난 사람만 진급시켜요. Et ensuite, lorsque tu vas donner la promotion, en général, il faut donner la promotion à ceux qui ont reçu le salut seulement. C'était un nouveau monde. Je suis pasteur. 앉아 사는 일이 성경 생각하는 겁니다. Tout ce que je fais après avoir mangé, c'est de réfléchir à la parole. 어느 날 장군이 그 딸에게 이야기합니다. 수가. Un jour, le général a dit à Souk, Souk, 예 아빠. oui papa, 의논할 일이 하나 있다. j'ai quelque chose à discuter avec toi. C'est quoi? 우리나라에 그 부사령관 있는데 Et dans mon pays, il y a le vice-commandant. 아들 총각이 있어. Il a un fils. 지난번에 내 생일 때 그 부사령관한테 같이 온 총각이 집에 총각. Lors de mon anniversaire la dernière fois, le vice-commandant est venu avec son fils. 널 보고 반한 것 같다. Et j'ai l'impression que son fils est tombé amoureux de toi. 정식 결혼 신청을 해 왔는데 Donc il a proposé qu'il veut se marier avec toi. Comment tu en penses? Papa, j'en ai honte. C'est comme ça que j'étais le Coréen.
Ils sont mariés et pour la lune de miel, ils vont à Samarie. Alors ils vont à la maison de les parents de la fille. Alors le père de sa fille, le père de la servante, il dit « Ah, ma fille, elle est où? Elle me manque. » Mais soudainement, le chariot est arrêté devant sa maison. Il voit qu'il y avait deux personnes qui sont descendues du chariot, le père. Mais soudainement, le père, il voyait que la dame s'est approchée de lui. Il dit « Papa, papa, c'est moi. Vous êtes qui? C'est Souk. » On ne peut pas trouver cette histoire, la suite dans la Bible. J'ai justement imaginé ça. Donc c'est vraiment magnifique, n'est-ce pas? Notre Seigneur Jésus, qui que vous soyez, quelles que soient les difficultés que vous avez, quelle que soit la tristesse que vous avez, il est en train de changer. Il est capable de changer ça. Et si on le voit à travers le monde du cœur, il y a quelques années, une sœur m'a appelé. Pasteur, je t'ai appelé parce que je vais aller aux États-Unis pour rester là-bas pour quelques mois. J'ai demandé pourquoi. Elle a dit que sa grand-sœur, elle vit aux États-Unis, qu'elle est atteinte du cancer, elle est en train de mourir. Alors la famille a fait une réunion. Après la réunion, on a réuni de l'argent et on m'a remis de l'argent. On m'a dit d'acheter le billet d'avion pour aller aux États-Unis. Alors ils ont dit que je dois aller aux États-Unis avant qu'elle meure, je dois préparer du cuisine pour elle et m'occuper d'elle. C'est pour ça qu'elle a dit, elle m'a appelé disant que je vais aller aux États-Unis. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont atteints de cancer. Je sais très bien quels gens de qui ils ont, donc j'ai dit à la sœur qu'il faut parler de ça et ça. Et le lendemain, j'ai reçu un coup de fil. Ce n'était pas le numéro 2, ce n'était pas l'indicatif de la Corée. Quand je l'ai reçu, c'était sa grand-sœur qui m'avait appelé. Alors, on s'est discuté au téléphone. Donc, on s'est discuté souvent au téléphone. J'en ai parlé de l'espoir. Alors, j'ai expliqué comment Dieu peut travailler dans mon cœur. L'électricité. Donc pour que l'électricité entre dans ma maison et fait fonctionner les machines à laver, même si on envoie l'invitation à l'électricité, il ne va pas venir. Alors tout ce que vous devez faire, c'est de connecter les fils électriques. Si le fil électrique est connecté, le courant viendra de chez vous, il va faire fonctionner votre réfrigérateur et que ça va travailler dans votre maison. Alors la condition pour l'électricité, c'est le fil électrique. Donc il ne distingue pas la maison, la bonne maison et la mauvaise maison. Alors si le fil électrique est connecté, l'électricité va venir chez nous. Alors pour que Jésus-Christ puisse travailler dans notre vie, ce n'est pas connecté à travers le fil électrique, mais il faut que le cœur soit connecté. J'en ai parlé de ça hier et avant-hier. Il y avait un aveugle. Et cet aveugle, il est né aveugle. Et chaque matin, il devait sortir pour mendier. Il a demandé pour l'argent. Mais en Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ, il a mis de la boue sur les yeux de l'aveugle. Jésus-Christ a mis des boues. Et ensuite, il a dit de se laver au réservoir de Siloé.
Jusqu'à maintenant, chaque matin, il sortait pour gagner de l'argent, il a mendié, pour acheter du pain. C'est comme ça qu'il vivait. Ces jours-là aussi, il mendiait. Et Jésus-Christ, après avoir mis de la boue sur ses yeux, il a dit d'aller se laver au réservoir de Siloé. Alors l'aveugle, il pensait qu'il devait mendier. Mais Jésus-Christ a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Dans le cœur de l'aveugle. Aujourd'hui, je dois gagner de l'argent, je dois mendier. Alors il y avait une dispute entre la parole de Jésus et sa pensée. Donc, ça passe souvent dans notre cœur. Là, je peux me laver après, je ne sais pas ce que je dois faire à Siloé. S'il n'était pas allé à Siloé, ça veut dire qu'il avait suivi sa pensée. Et en mendiant, mais comme Jésus-Christ a dit d'aller se laver, il est allé au réservoir de Siloé. Alors, il est allé au réservoir de Siloé. Il n'est pas allé là-bas avec sa pensée, mais il va au réservoir de Siloé par la parole de Jésus. Parce que dans la parole de Jésus, il y a le cœur de Jésus. Lorsque si l'aveugle dit que je suis occupé, je ne peux pas aller au réservoir de Siloé, ça veut dire qu'il n'a pas accepté, il a abandonné la parole de Jésus. Mais il s'est arrêté de mendier, il est allé au réservoir de Siloé. Ah, je suis désolé. Est-ce que le Siloé c'est encore loin? Je vais prendre ce chemin. C'est ainsi qu'il est marché vers le réservoir de Siloé. Ce n'était pas son propre cœur. C'était le cœur de Jésus. Dans votre vie, vivre à travers votre cœur et vivre à travers le cœur de Jésus-Christ, c'est complètement différent. Alors j'ai téléphoné avec une dame qui vivait à Kansas City aux États-Unis. Elle était professeure d'une école à Kansas City. Mais à cause du cancer, il était en train de mourir. Alors tout ce que je pouvais dire, je ne suis ni docteur, je ne suis pas quelqu'un qui sait soigner les gens qui souffrent de cancer, mais Jésus-Christ est dans mon cœur. Donc moi j'ai lu la parole de Jésus. Lorsque nous lisons la parole, on peut savoir l'histoire de Jésus-Christ. À force de lire la Bible continuellement, pourquoi Jésus-Christ il a dit ceci? Pour quelle raison Jésus-Christ il a dit ceci? On peut ressentir la parole. Si le cœur de Jésus-Christ et mon cœur devient un, merveilleusement, le cœur de Jésus-Christ va entrer dans notre cœur. Le travail de Jésus-Christ va entrer dans notre cœur. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai transmis le cœur de Jésus-Christ à la dame qui était en train de mourir à Kansas City à cause du cancer. Alors si cette dame accepte le cœur de Jésus-Christ dans son cœur,
Non seulement la dame, mais vous aussi, donner l'offrande, prier, c'est bien. Mais si vous lisez la parole, vous pouvez découvrir le cœur de Jésus. Le plus grand problème, c'est que le mauvais esprit, à part Jésus-Christ, conduit notre cœur. Il nous conduit à la corruption. Il nous fait aller à la méfiance de Dieu, à la méfiance en Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont entraînés par cette force mauvais esprit. Mais en tant que le pasteur, ce que je vais vous dire, c'est que donc je suis pasteur qui connecte le cœur de l'homme au cœur de Dieu. Alors j'ai lu la Bible encore et encore et encore. La Bible coréenne est composée de 1800 pages. Et vous savez que dans la Bible, il n'y a pas de dessin, c'est rempli de les Écritures. Pour moi, de lire une page, ça prend 2 minutes. Si c'est 1800 pages, ça veut dire que ça fait 3600 minutes. 1 heure, c'est 60 heures. Alors si je fais rien du tout pendant une semaine, si je ne fais que lire, je peux lire une fois entièrement. Et des fois, pendant quelques semaines, je n'ai pas fait d'autre chose, mais de lire la Bible. Quand j'ai découvert le cœur de Dieu dans la Bible, j'ai trouvé la joie et le bonheur que je n'avais pas avant. Avant de me marier, afin de lire la Bible beaucoup, j'ai contrôlé toutes choses. Alors j'ai étudié, j'ai lu la Bible pour voir comment est-ce que je peux réduire le temps de dormir. Je ne me suis jamais douché plus de 100 minutes. Et je n'ai jamais pris le repas plus de 2 minutes. De temps en temps, quand je mange avec le VIP, la haute personnalité, moi j'aime beaucoup manger. C'est pour ça que je pense que je suis en bonne santé. J'aime beaucoup manger. Toujours je me suis dit qu'aujourd'hui je vais manger un peu, mais en mangeant, je mange beaucoup. Et des fois, des fois, je viens de manger tout, mais le VIP, il a à peine mangé la moitié. Alors, c'est comme ça que moi je mange. Alors, à cette dame, on a essayé de donner le cœur de Jésus-Christ. Alors, je lui ai dit, j'ai dit à la sœur que le cancer, ce n'est pas du tout une maladie mortelle. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a le globule blanc. Il y a une cellule qui s'appelle la tueuse naturelle. Donc, tout ça, c'est ce que j'ai entendu. Donc, qui a fait le MC, il est aussi docteur. Donc, la cellule tueuse naturelle, chaque jour, la cellule cancéreuse s'est produite. Mais la cellule tueuse naturelle mange la cellule cancéreuse. Donc, elle a passé plus d'une trentaine d'années, mais n'a pas attrapé le cancer. C'est parce que la cellule tueuse naturelle a mangé toutes les cellules cancéreuses. Et des fois, à cause de la balance qui n'est pas équilibrée, on peut attraper le cancer. Mais naturellement, on peut surmonter le cancer. Voilà, puisque la tueuse naturelle, parce que la cellule tueuse naturelle s'est produite chaque jour, on n'attrape pas le cancer. On attrape le cancer lorsque la balance n'est pas équilibrée. C'est pour ça que je lui ai dit de manger beaucoup et dormir beaucoup. Alors, je lui ai dit que la meilleure solution pour le cancer, c'est le renforcement des systèmes immunitaires. C'est ce que je lui ai dit et que j'ai donné la parole pour l'encourager et ensuite j'ai prié. Quelques jours après,
Donc je vois qu'il y avait l'amélioration. Alors il a envoyé aussi des fois la photo. Mais un jour, elle m'appelait. Donc elle avait l'air un peu fatiguée et malade. Alors je lui ai dit... Alors je lui ai demandé pourquoi tu fais comme ça et il dit je suis vraiment reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Je lui ai dit pourquoi. Elle a dit que ces jours-ci je ne mange pas. Pourquoi? Tu n'as pas du riz? Tu veux que je t'envoie des riz pour manger? Oui, bien sûr j'ai du riz. Alors pourquoi tu ne manges pas? Et suit le traitement contre le cancer. Et à cause du traitement qu'elle suit contre le cancer, elle n'a pas l'appétit et elle ne peut pas manger. Est-ce que vous savez ce que je viens de dire? Ce que je lui ai dit, tu ris. Et elle a demandé pourquoi tu ris, pasteur. Tu m'as fait rire. Elle a dit non, je suis sérieux, pourquoi tu ris? Et la personne qui souffre de cancer, il ne mange pas parce qu'il n'a pas l'appétit, parce que c'est trop ridicule. Alors pour surmonter la maladie, il n'y a pas d'autre chose qui est meilleure que la nutrition. Alors pour la voiture, si on peut mettre seulement le carburant, est-ce que la voiture connaît le goût du carburant? Non, il ne connaît pas, mais il marche. Tu dois manger la nourriture, comme ça tu peux renforcer les systèmes immunitaires et comme ça tu peux surmonter la maladie. Qu'il soit amer, qu'il soit sucré, il faut le manger. Il faut toujours le manger. Donc, ce qui est le meilleur, c'est la nourriture, la nutrition. Et la sœur, elle a dit, oui, c'est ça. Tu as raison. Alors, depuis ces jours-là, il a commencé à manger. Elle a mangé. Elle a mis beaucoup de choses sur sa table et à chaque fois qu'elle voyait, elle mangeait. Une semaine après, elle a l'air plus rétablie et elle a gagné de la force. Et quelques mois sont passés. Encore, elle m'a appelé. Elle m'a dit cette fois-ci, j'en peux plus. J'ai demandé pourquoi. Elle a dit qu'elle a trop de problèmes avec l'estomac. Ça fait mal. Je ne savais pas pourquoi elle avait des problèmes de l'estomac. Alors je leur ai demandé, est-ce que toujours tu as le problème de l'estomac? Non, pour l'instant ça va. Alors je ris. Il m'a demandé pourquoi tu ris. Tu avais le problème de l'estomac. Mais si ça, tu n'en as plus, ça veut dire que tu es guéri. Tu n'en as plus, alors pourquoi tu t'inquiètes? Et la sœur, elle a dit, oui, c'est ça. Et c'est comme ça qu'elle a surmonté. Un jour, elle m'a envoyé la photo qu'elle avait porté un chapeau. Elle a porté des vêtements, la robe, c'était pour la fin d'études, remise des diplômes dans l'université. Elle a dit que c'était sa fille qui a fini les études et qui a reçu un diplôme, mais elle l'avait porté à sa place aussi. Elle a dit, elle m'a envoyé la photo en disant que voilà, j'ai fini les études aussi des cancers. Elle a dit qu'elle vient de finir le programme du cancer. Alors, elle est guérie, elle est retournée à l'école. Et à chaque fois qu'elle rencontre ses amis qui sont atteints de cancer, elle dit ceci. Alors vous aussi, qui que vous soyez, qui sont présents ici, quel que soit le problème que vous avez, vous mentez, vous trompez, quel que soit le péché que vous avez commis, si votre cœur est connecté au cœur de Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Le cœur de Jésus-Christ va entrer dans votre cœur.
votre cœur entrera dans le cœur de Jésus-Christ. Votre inquiétude, votre crainte, votre péché, tout ça, ça va entrer en Jésus-Christ. Et la paix de Jésus-Christ, la joie de Jésus-Christ, la sagesse de Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ, la force de Jésus-Christ va entrer en nous. Même si les gens veulent vivre, même si les gens veulent retourner à leur vie passée, mais ils ne pourraient pas retourner à la vie passée parce qu'ils ressemblent à Jésus-Christ, puisqu'ils ont Jésus-Christ dans le cœur. Lorsque Dieu a créé les hommes, il a créé les yeux, la bouche, le nez. Si l'homme n'avait pas les yeux, qu'est-ce qui se serait passé? Si on n'avait pas la bouche, si on n'avait pas les oreilles, tous sont importants. Mais ce qui est le plus important que ça, c'est que Dieu nous a donné le cœur. Alors on ne sait pas avec quoi on a fabriqué le cœur. Ce n'est pas avec le cœur. Je ne sais pas avec quoi on a fabriqué le cœur. Je n'ai jamais touché ni vu avec mes yeux. Mais ce que je peux ressentir dans mon cœur, Dieu a créé le cœur de l'homme. Donc ce qui est important, la raison pour laquelle il a fabriqué le cœur de l'homme, parce que l'homme est faible. Il se trompe souvent. Je suis désolé. Les gens, ils se font tromper très souvent. Les gens qui sont intelligents, lorsqu'ils ne sont trompés par le mauvais esprit, ils se trompent. C'est ça le cœur de l'homme. Ce qui est très étonnant, lorsqu'il ouvre le cœur, lorsqu'il ouvre le cœur envers Jésus-Christ, le cœur a été créé pour que le cœur de Jésus-Christ puisse entrer dans le cœur. Si le cœur de Jésus-Christ entre dans votre cœur, dans la paix qui est en Jésus-Christ, l'amour qui est en Jésus-Christ, la sagesse qui est en Jésus-Christ, la puissance qui est en Jésus-Christ, lorsque ça entre dans votre cœur, je ne pourrais pas vivre comme avant. Vivre dans... Je vais mener la vie heureuse. Ma mère, avant de se marier, elle était allée à l'église. Moi aussi, j'allais à l'église avec ma maman. Jusqu'à 19 ans, je lisais la Bible, j'ai prié. C'est comme ça que j'avais essayé. Cependant, je n'ai pas du tout pensé au cœur de Jésus-Christ. Quand j'avais 19 ans, ma vie s'empirait de plus en plus. La guerre des Corées a été éclatée en 1950. 1951, ma mère est décédée. Le 14 août, c'était la veille des récoltes, la fête des récoltes. Et mon père, il était envoyé pour aider à assister la guerre. Donc, tous les trois personnes sont tous partis en même temps. Et ma grande sœur, elle avait 15 ans, deuxième sœur, elle avait 13 ans, moi j'avais 8 ans, et que mon petit frère, il avait 4 ans. Mais maintenant, quand j'en ai pensé, un jour, en dormant, j'ai écouté un bruit. Je me suis réveillé, mais j'ai vu que ma grand-sœur était en train de pleurer. Pourquoi elle pleurait? Parce qu'elle doit laisser ses frères et sa sœur dans la famille. Jusqu'en 1962, pendant 11 ans, je n'ai jamais ressenti le bonheur dans ma vie. J'avais faim. J'avais tellement faim. Comme je suis âgé, j'ai commencé à voler.
Donc, au temps des récoltes, je suis allé voler les pommes. J'ai volé les arachides. Je pensais que c'était le péché parce que j'allais à l'église, mais je l'ai fait. Et j'étais sûr que j'allais en enfer. Quand j'avais 19 ans, j'avais plus l'espoir. J'ai trop de péchés. Si je meurs, je vais aller en enfer. C'est comme ça que j'ai vécu chaque jour. Et un jour, en lisant la Bible, chaque jour, j'avais demandé pour le pardon des péchés. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que mes péchés sont lavés. C'est ces versets que j'ai trouvés dans la Bible. Si Jésus-Christ est mort pour mes péchés, si Jésus-Christ a reçu la punition à cause de mes péchés, ça veut dire que je n'ai plus de péchés. Donc, un jour, j'ai cru à ces paroles. Et quand j'allais à l'église, le pasteur de l'église disait et anciens aussi, ils disaient la même chose. Mais là, dans la Bible dit que par le sang de Jésus-Christ, nos péchés sont lavés. Donc j'ai dit à ma grand-sœur que je suis lavé du péché. Je suis propre. Et ma sœur, elle a grandi les yeux. 목사님, 장로님들도 죄인이라 하는 죄가 없다. 이런 교만한 데가 어디 있노? Mais le passé, les anciens aussi se baissent. Mais toi, tu n'es pas humilié. Je ne peux pas y répondre. Donc j'étais sûr que j'ai reçu le salut à travers le sang de Jésus-Christ. Depuis ces jours-là, qu'est-ce qui a changé? J'ai commencé à lire la Bible. J'ai lu et lu et lu. Quand j'ai lu la Bible, j'ai lu plus de 30 fois. Parce que c'était un livre très compliqué. Même si je ne comprenais pas tout, je pouvais ressentir que Dieu nous a aimés. Parce qu'il nous a envoyé, parce qu'il nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique. Et à travers la Bible, je pouvais voir comment mes péchés sont lavés. Quand je venais comme ça, je ne savais pas. Mais il y avait le chemin de laver le péché. C'était très merveilleux. J'ai lu la Bible. Ce qui est important, j'avais beaucoup volé. J'ai beaucoup menti. Les deux péchés, je les ai commis très souvent. Donc j'étais sûr que j'allais en enfer. Mais ce qui était sûr, c'est que Jésus-Christ est mort à cause de mes péchés. À ces péchés lavés. Et ensuite, la Bible dit que mes péchés sont lavés. Comme cette parole est entrée dans mon cœur, je pouvais ressentir que le Saint-Esprit est entré dans mon cœur. La Bible est devenue proche. J'ai trouvé la Bible très intéressante. Oui, c'est ça. Je pouvais voir le monde du qui est caché dans la Bible. Puisque le qui coulait ensemble, j'ai commencé à changer. La première personne qui a remarqué ça, c'était mon père. Il a vu comment j'ai changé. Quand j'étais dans l'école de mission, il est venu dans mon école. L'école de mission, donc il m'a demandé où est-ce que tu dors, où est-ce que tu étudies, qui est le missionnaire le plus élevé ici. Et mon père s'est tenu devant le missionnaire. Ce que mon père l'a dit, c'est que mon missionnaire Oksu,
Si on lui demande de faire quelque chose, il ne le fait pas. Cependant, si on voit ici, et le fait de croire en Jésus-Christ, il a déjà goûté. C'est vraiment merveilleux. Je pense que c'est vraiment le métier des Oksu. Il faut le bien cultiver pour qu'il soit un bon pasteur. C'est la première fois d'écouter le cœur de mon père après que mon père est décédé. Donc j'ai dit à mon père dans mon cœur que depuis ces jours-là, j'ai vécu pour l'évangile. Aujourd'hui, dont j'ai parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Donc nous allons lire Romains chapitre 3, verset 10. Chapitre 3, verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Et ensuite, nul n'est intelligent, nul n'est cherché Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Là, on cherche Dieu, mais il dit qu'il n'y a personne qui cherche Dieu, c'est ce que Dieu dit. Donc ici, on dit, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Parce que le standard de Dieu, c'est la loi. Si on voit Exode chapitre 19, Dieu a donné la promesse que si tu observes ma loi, je vais te rendre le royaume des sacrificateurs. Mais si tu désobéis, je vais te maudire. Alors, si on va des Deutéronome chapitre 28, si tu écoutes ces paroles, tu seras béni à ton départ et à ton arrivée. Et tes troupeaux seront bénis. Pourtant, si tu désobéis, tu seras maudit. Mais nous tous, nous avons désobéi. Nous avons désobéi à la loi. Nous tous, nous avons désobéi à la loi. Alors, ce qui est écrit ici, chapitre 3, verset 13. Lisons du verset 12. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Selon notre standard, il y a beaucoup de gens qui ont fait du bien. Il y a des gens qui cherchent Dieu. Et selon le standard de Dieu, il n'y en a personne. Nous tous, on est égarés. On est sous la malédiction. C'est ce que dit la Bible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, tout c'est basé sur la loi. BC 1491년에 시내산을 받았습니다. Donc la loi est descendue en 1491 sur la montagne Sinaï avant Jésus-Christ. Alors on pouvait trouver ça à travers l'histoire de l'Égypte, l'année où le peuple israélien est sorti de l'Égypte. Alors la loi est descendue en 1491 avant Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ a demandé, Dieu a demandé au peuple d'Israël à travers la loi. Si tu observes les lois, tu seras béni, tu deviendras le royaume des sacrificateurs et tu seras béni. Mais si tu désobéis, tu seras maudit. Mais le peuple d'Israël, pas même en seul, ils n'ont pas observé la loi. C'est pour ça que Romains chapitre 3 a dit ceci. Alors peut-être on peut penser qu'on a fait du bien, mais selon le standard de Dieu, non. Si vous lisez là, verset 12, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul.
여러분 여기서 나는 좀 반발하는 마음이 있어요. Et là, je n'étais pas vraiment. 나 나쁜 짓, contre 저 cette 좋은 parole 일도 avant. 했지, 저 나쁜 짓 때 좋은 일도 때 좀 했습니다. Parce que c'est vrai que j'avais fait du mal 남을 avant, 좀 mais j'avais fait du bien 도왔습니다. aussi. 하나님 그거 아니라는 거예요. Mais Dieu dit non, c'est pas ça. 그거 아니라. Dieu dit ce n'est pas 제가 ça. 지난번에 얘기를 했죠. Je vous ai parlé de ça avant, n'est-ce 한번 pas? 미국에서 오는데 시카고에서 Donc 누가 un 그 jour, 목걸이를 je 이만큼 suis rentré en 줬어요. Corée de Chicago, quelqu'un m'a donné en une poignée de colliers à or. 분명히 세관에 그렇게 놔두고 Et 왔는데 je savais que si je prends ça, je vais vraiment être arrêté par 누가 la 그거 douane. 다시 내 parce que 가방에 je l'ai laissé à la 넣었어요. maison. 인천공항에 왔는데 Mais quelqu'un l'a mis dans mon sac. 세관은 Je 저를 suis 보고 뭐 arrivé, 친구할 물건이 있습니까? quand je suis arrivé à l'aéroport, 없습니다. la douane a demandé est-ce que 난 les 내 choses à 가방에 déclarer. 절대로 걸릴 물건 하나 안 가져가. Alors puisque je n'ai rien mis pour déclarer, je dis 비행기 타고 막 je n'ai rien 내려 빨리 déclaré. 막 집에 가야 시간이 안 맞을 때가 있기 때문에 Parce que des fois quand je vais à l'étranger, je dois 세관은 partir 검사에 내가 딱 immédiatement, 검사에 donc, 다 하나도 안 가져가는 거예요. je prends rien du tout qui peut être 당연히 problématique. 없습니다. 세관이 나를 보고 가방 좀 보면 되겠습니다. Et que le douanier m'a demandé s'il peut 딱 regarder le sac. 열었는데 그게 나온 거예요. Mais ils ont trouvé une poignée de colliers en or. 누군가가 j'étais 아, 우리 complètement 목사님 choqué. 이걸 잊어버리고 안 넣어갔구나 하고 집어넣은 거. Peut-être que quelqu'un a pensé que Pasteur Park, il a oublié ça. Je pense 박옥수 qu'il l'a mis 목사 dans mon sac. 금괴 밀수범으로 완전히 체포될 뻔했어요. Donc j'ai failli être arrêté. 제가 이야기를 했습니다. Alors je lui ai 이거 dit, 순금 아닙니다. ce n'est pas le vrai or. J'ai 한국 expliqué. 사람은 순금 목걸이 목에 걸고 다닐 수 있어요. Alors en Corée, il y a des gens qui portent le collier en or pur. 그거는 한국의 보안이 좋다는 얘기예요. Ça montre que la sécurité en Corée, c'est merveilleuse. 미국의 순금 목걸이 목에 메고 다니면 Alors si on porte le collier en or pur aux États-Unis, 내 목 자르고 목걸이 빼가라고 하는 얘기는 다름이 없어요. donc il est possible que les gens 그래서 미국에는 aux 순금 États-Unis 목걸이 peuvent tuer 절대로 la personne et 팔지도 않고 voler le collier en or. 특별히 주문 안 하면 다 맥기야. Alors aux États-Unis, il n'y a pas vraiment de boutique où on vend 순금 아닙니다. le collier en or pur. 근데 세관원들이 뭘 하냐면 Mais la douane, 나 맥기한 거 순금한 거 구분 못 합니다. 그런 거. ils ne peuvent distinguer entre. Il dit qu'il ne peut pas distinguer le collier en or pur et le collier plaqué de l'or. Alors qu'est-ce que je dois faire? 집에 왔으니 좀 늦어도 되겠지만 빨리 가고 싶은데 혹시 칼이 Donc 있습니까? j'aurais pu retourner à la maison et 그거 revenir, 칼이나 mais 놓고 할 수 있죠. j'ai demandé s'ils ont des couteaux. 가져왔어요. Ils sont venus avec un 한번 끌고 couteau. 보세요. Essayez de gratter. 그분이 끌고 됩니까? Je peux gratter? 나 책임 안 집니다. Je ne vais pas porter la responsabilité. Ok, allez-y. 끌었어요. Alors j'ai gratté. 처음엔 금빛이 나오다가 Au départ, 좀 들어가 딴새가 나오는 거예요. bien ensuite, 그래서 그 맥기한 걸 알 수 있죠. ensuite 금 on a vu que le 맥기한 cuivre est 목걸이 apparu. 금목걸입니까 아닙니까? On a pu rendre compte que ce n'est pas l'or, mais c'est plaqué de l'or. 여러분 종종 L'or qui est 선할 때 plaqué de l'or, ce n'est pas le 있어요. vrai or. De temps en temps, vous 선은 pouvez faire du 맥기한 bien. 거예요. Mais c'est comme 진짜 le collier plaqué de 선은 l'or. Parce que le 세월을 véritable bien, 계속 선해야 돼요. on doit être bon, 계속 금이 on doit 나와야 être 돼요. gentil toute la journée, toute la vie. 여러분 선 좀 하다가 가면 맥기 벗어지면 그다음 악 나오잖아요. Donc si vous grattez continuellement et que si le cuivre monte, ça veut dire que ce n'est pas le vrai, véritable or. 물론 C'est ça le standard de 저도 Dieu. 남을 돕고 선한 게 있지만 Mais nous aussi, on peut aider les gens, on peut faire du bien. 하나님의 기준에 보면은 Mais selon le standard de Dieu, 악뿐입니다. 근데 어떤 사람은 내가 남을 좀 도왔다고 on est méchant. Mais on pense qu'on a aidé les voisins, 선하다고 있는 사람이 donc 참 du coup, je suis 많아요. bon. Il y a beaucoup de gens qui pensent 하나님은 comme ça. 선한 거 하나도 없다고 이야기합니다. Mais la Bible dit que nous sommes tous méchants. 맞아 그렇게. C'est ce que la Bible dit. 그러면 서는 게 없는 겁니다. Ça veut dire qu'on n'a pas de bien par même en 자 seul. 이제 19절을 보면은 Et si on voit verset 19, 뭐라고 되어 있냐면은 qu'est-ce qui est écrit dans le verset 19? 우리가 알거니와 율법이 말한 바 율법 아래 있는 자들에게 말해 이는 모든 인물 막고 원상에 심판하리라 하라. Oh, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant 아래 Dieu. 있는 자 율법 위에 있는 사람이 Il y a 있는데 des gens qui sont sous la loi, il y a aussi des gens qui sont sur la loi. 율법을 한 번이라도 어기면 율법 아래 있는 사람입니다. Alors les gens qui avaient désobéi à la loi une fois, il est sous la loi.
자, 이제 율법이 말하는 건 율법 아래 있는 자에 말한다는 것은 Donc la loi dit, nous savons que tout ce que dit la loi, elle est dit à ceux qui sont sous la loi. Entre la loi qui dit ne commettra point d'adultère et l'adultère qui précède le premier. Le vol et la loi de ne pas voler, lequel a précédé. Entre le mensonge et la loi de ne pas mentir, lequel est le premier? 간음을 했기 때문에 간음하지 말라는 법이 생겼고 Parce que les gens ils ont commis 도둑질을 했기 때문에 도둑질하지 말라는 법이 생겼고 거짓말을 했기 때문에 거짓말하지 말라는 법이 생겼습니다. Parce que les gens ils ont menti, c'est pour ça qu'il a donné la loi de ne pas mentir. Lorsque la loi vient, ne mens pas. Quand est-ce que j'ai menti? 거짓말하지 말라는 말은 거짓말했단 말이죠. Quand on dit que tu as menti, ça veut dire qu'il a menti. Ne mens pas, ça veut dire qu'il a menti. Qu'est-ce qui s'est passé? 이미 법이 간음하지 마라, 살인하지 도둑질하지 말라는 그 법은 왜 왔느냐면 인간이 거짓말했기 때문에 그 법이 생겼고 도둑질했기 때문에 도둑질하지 말라는 법이 생겼고 살인했기 때문에 살인하지 말라는 법이 생겼고 간음한다 미기 때문에 간음하지 말라는 법이 생겼습니다. 그래서 법은 법 아래에 있는 자들에게 말하는데 Alors la loi dit à ceux qui sont sous la loi. 지었기 때문에 도둑질하지 말라는 법이 생겼습니다. Puisqu'on a déjà volé, c'est pour ça qu'on a la loi qui dit ne pas voler. 죄에서 벗어날 수가 없습니다. Même si vous menez la bonne vie, vous 자, êtes 이제 sous la loi. 성경이 이야기하는 것은 Qu'est-ce que la Bible dit? 지금까지 이야기는 율법의 기준으로 한 이야기입니다. Dans tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'était avec le standard de la loi. 자, 이제 우리 19절에 뭐라고 기록되냐면 Et dans le verset 19, qu'est-ce qui est écrit? 우리 율법 아래 있는 자들에게 말합니다. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle est dit à ceux qui sont sous la loi. Parce que les gens ils ont déjà volé, ils ont menti. C'est pour ça qu'ils avaient besoin de. 그러므로 율법의 행위로는 그 앞에 어렵다 하시면 얻을 육체가 없는 율법은 죄를 깨달음입니다. Et dans le verset 21, on dit. Verset 20. Car nul ne sera justifié par lui, par les œuvres de la loi, puisque c'est la loi que vient la connaissance du péché. Même si on observe bien la loi, mais pas la loi, on ne peut pas être parfait. Alors si vous essayez d'observer la loi, vous ne pourrez vous empêcher d'être maudit. Ce qui est le plus important, c'est le verset 21. Dans le verset 21, 율법 외에 율법이 아닌 ici on dit sans la loi, 말미암아 의롭다함을 받는 것은 être justifié par la loi. 다 지키고 하나도 범하지 않아 다 지키면 의로운 겁니다. Alors vous êtes juste lorsque vous n'obéissez pas même en seul la 다 loi. 율법을 어겼기 때문에 Parce que vous tous vous avez 율법을 지켜 désobéi à la 어렵게 될 loi. 수 있는 방법은 없습니다. Il n'y a aucun moyen d'être justifié. 하나님은 우리를 사랑해서 Dieu nous a aimés. 율법을 다 율법을 어겼기 때문에 율법을 지켜서 어렵게 될 사람이 없기 때문에 암만 율법을 지켜도 소용이 없습니다. Il a donné la loi, mais il y avait personne qui pouvait observer la loi. Donc même s'il donne la loi, ça 이미 ne sert à 율법을 rien. 어겼기 때문에. 그 율법을 지키는 것 말고 다른 방법으로 의롭게 되는 길을 하나님이 나타내신 것입니다. Alors au lieu d'observer la loi, Dieu il a montré un autre moyen d'être sauvé et aller au ciel. 이걸 잘 모르면 앞으로 지금 율법 잘 지키면 지금 도둑질 안 하면 간음 안 하면 거짓말 안 하면 뭐 이러면 내가 하나님을 가르쳐서 절대 아니라 이미 율법으로는 죄를 지었기 때문에 저주를 받을 수밖에 없습니다. Parce que selon la loi, ils ont déjà désobéi à la loi, ils ont péché, donc il doit être détruit. 하나님이 이젠 새 법을 만들었습니다. Mais Dieu, il a fait 율법 une nouvelle 외에 loi. 하나님의 한 의가 나타났습니다. Ici on dit, maintenant sans la loi est manifestée la justice de Dieu. 자, à laquelle rend 율법으로 témoignage la loi et les prophètes. 율법을 하나도 안 하고 다 지키면 받을 수 있는데 Donc la justice, 그러나 지구에 la 한 loi. 명도 없습니다. Donc il y a le moyen d'être juste, c'est-à-dire en observant toute la loi, mais personne ne peut le faire. 율법은 어기기도 안 되는 것입니다. Même quels que soient vos efforts d'observer la loi, si vous avez déjà désobéi à une loi, vous êtes coupable de tout. 31장 31절에서부터
Pendant le camp d'été, je vous ai parlé de Jérémie chapitre 31, verset 31 jusqu'au verset 34. Il a dit, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai la maison d'Israël avec la maison de Juda une alliance nouvelle. La première loi, l'alliance, on l'a faite avec la loi. Et tout le monde, ils ont désobéi à la loi. Quels que soient les efforts, ils ne peuvent pas observer la loi. Donc Dieu a fait la nouvelle alliance pour que nous puissions être sauvés. Donc ce n'est pas par nos œuvres. Peu importe le vol qu'on a fait, par Jésus-Christ, il y a le moyen d'être juste à travers Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui travaillons dans cette alliance. Mais Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. Donc il a fait laver tous nos péchés à travers sa mort. Il a reçu toutes les punitions du péché. Il a terminé tous les péchés. Amen. Amen. Il a terminé le péché. Il a terminé le péché. Oui. Ici on dit sans la loi, maintenant sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Verset 22. Ici, mais maintenant sans la loi et manifester la justice de Dieu, ça veut dire peu importe la loi, on peut devenir juste. Et là, ici, on dit justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Donc ça veut dire quoi? On doit croire ici. Parce qu'on ne peut pas être justifié à travers la loi. Il a envoyé Jésus. Donc il a par la mort de Jésus-Christ, de la croix. Il a terminé nos péchés. C'est sa loi qu'il a créée. Et celui qui croit en cela, il accepte la justice de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on doit croire? On prie dans la chapelle, on le l'offrande, on prie. Ce n'est pas ça. Moi je suis pécheur sale. Mais Jésus-Christ est mort sur la croix, il a reçu toutes les punitions. Nous sommes lavés. Celui qui croit comme ça, il croit en Jésus-Christ. Ce qui est triste aujourd'hui, les gens ils vont à l'église, ils disent qu'ils sont pécheurs. Une fois j'ai fait le séminaire à Daegu. Donc on a fait le séminaire à la salle d'expo. Dans Daegu, il y avait 2 journalistes quotidiens Daegu, ils sont venus pour m'interviewer. Alors on s'est discuté. Alors il m'a demandé, pasteur, ton église et d'autres églises, c'est quoi la différence? Alors j'ai dit, et j'ai demandé aux journalistes, est-ce que vous êtes déjà allé à l'église? Il a dit non. Est-ce que vous avez une fois entendu que Jésus-Christ est mort sur la croix à cause de nos péchés? Oui, je l'ai écouté. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Il est mort pour nos péchés. Ben, vous savez très bien. Et notre église est un peu différente d'autres églises. Je n'ai pas encore visité toute l'église. Même si Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, dans la plupart des églises, ils disent qu'ils sont tous pécheurs. Mais dans notre église, nous avons beaucoup de péchés. Mais Jésus-Christ, elle avait tout sur la croix. Nous sommes devenus justes.
Alors le journaliste m'a demandé, vous êtes vraiment sûr que les autres églises ils disent qu'ils sont pécheurs? Oui. C'est vraiment sûr? Ils ne comprenaient pas. Jésus-Christ est mort sur la croix et il a lavé tous nos péchés. Donc, il demandait continuellement la question. J'ai dit, va allez-y, va aller vérifier. Alors il a demandé, qu'est-ce que les gens y croient? Beaucoup de gens ont mis le drapeau. Même si ils disent que Jésus-Christ a lavé tous nos péchés, mais si on pense qu'on a un péché, ça veut dire qu'on ne croit pas à la croix de Jésus-Christ. À quel point ça va rendre triste Jésus-Christ? On était le pécheur et pas la grâce des dieux. Lorsqu'il est mort sur la croix, Jésus-Christ n'avait aucun péché pour mourir sur la croix. Mais il est mort pour nos péchés. C'est pour ça que l'offrande de l'Ancien Testament, c'était pour l'introduction. La Bible dit que Jésus-Christ a lavé tous nos péchés éternellement. Si on voit Hébreux chapitre 9, verset 11. Donc Jésus-Christ est venu en tant que le prédicateur pour des choses, pour des biens à venir. Dans Hébreux chapitre 9, verset 11. Jésus-Christ est venu comme le sacrificateur pour des biens à venir. Donc le plus parfait, le plus grand tabernacle. Le tabernacle représente le temple. Et le tabernacle, le tabernacle qui est au ciel, on appelle ça le temple. Mais puisque le peuple Israël devait rester dans le désert, parce qu'on devait déplacer tout le temps le tabernacle. Donc on appelle ça souvent la tente ou le tabernacle. Il y a le temple céleste, il y a aussi le temple terrestre. Donc c'est le tabernacle, d'accord? 예수님은 손으로 짓지 아니한 이 창조에 속하지 않던 그 온전한 장막이란 말은 Donc ici on dit qu'il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit des mêmes dômes. Qu'est-ce que ça veut dire? 사람의 손으로 지었습니다. Donc le temple qui est construit dans ce monde on a construit à travers la main d'homme. 짓지 아니한 유일한 장막은 하늘나라에 있는 그 성전이에요. Donc le seul tabernacle, le temple qu'on a construit avec la main d'homme, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il est parti avec son propre sang. Il n'est pas allé au tabernacle qui était sur la terre pour asperger des sangs. Il est allé au lieu c'est-à-dire dans le tabernacle céleste, c'est là qu'il a mis son sang. 12절에 보면은 Si on voit verset 12, 염소와 송아지의 피로 아니하고 il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang. Dans ce monde, on a donné l'offrande avec le sang de bouc et de veau. 염소나 송아지 피로 아니하고 예수님 당신의 피를 가지고 Et Jésus, non avec le sang de bouc, mais avec son propre sang. 영원한 속죄를 이루사. Il a obtenu la rédemption éternelle. Eternal redemption. La rédemption éternelle. 영원한 속죄를 보내. 성경이 그렇게 말합니다. Comment est-ce qu'on dit la rédemption éternelle? 예수님의 십자가의 피는 le sang de Jésus-Christ 고백할 때 용서해 주시고 그때만 다 해주는 게 아니고 ce n'est pas à chaque fois qu'on demande pardon, il nous lave le péché. Mais avant qu'on commette le péché, avant qu'on soit né,
Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a accompli la rédemption éternelle. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on a commis le péché, parce qu'on a donné l'offrande dans un monde qui est limité par le temps, lorsqu'ils ont donné le sacrifice d'expiation, lorsqu'il commet le péché à nouveau, la victime expiatoire qu'on avait donnée autrefois, on ne peut pas l'utiliser à nouveau. Mais Jésus, il est monté au ciel tabernacle. Il est monté au tabernacle céleste, non avec le sang des boucs et des taureaux, avec son propre sang. Il a accompli la rédemption éternelle. La rédemption éternelle. Pour votre péché. Donc, pardonnez-moi, je vais mourir pour toi. Ce n'est pas ça. Il a donné la rédemption éternelle. Il nous a donné une rédemption éternelle. Ce n'est pas... C'est ce que nous croyons. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Donc dans l'Ancien Testament, quand on a donné l'offrande avec la brebis, ça lavait le péché momentané. Mais on a été obligé de donner le sacrifice d'expiation continuellement. La Bible dit que le sang coulait comme la rivière. Jésus-Christ ayant obtenu une rédemption éternelle. Moi, je suis allé à l'église, mais j'ai pensé que j'étais toujours pécheur. Mais bien sûr, il ne faut pas seulement connaître le livre d'Hébreux de la Bible. Mais si vous allez à Lévitique, il y a le sacrifice d'expiation. Je n'ai pas pu tout expliquer. Mais tous ces passages sont connectés. Si Jésus-Christ n'a pas lavé le péché éternellement, même si on... Lorsque Jésus-Christ a lavé nos péchés, il a obtenu une rédemption éternelle. Toujours c'était moi qui ai agi et ma pensée a beaucoup influencé. Mais en lisant la parole dit d'abandonner la pensée. Donc la Bible dit si Jésus-Christ a obtenu une rédemption éternelle, même si c'est différent de ma pensée, on doit accepter la parole de Jésus. Ainsi, le cœur de Jésus-Christ est mon qui devient un. La Bible dit qu'il a obtenu une rédemption éternelle. Et moi, vous pensez que vous avez commis des péchés et que vous êtes pécheur. Mais c'est différent de la parole de Dieu. Avec ça, vous ne pourrez pas avoir le mépris de Dieu. Puisque vous pensez que vous êtes pécheur, ce n'est pas parce que la main de l'Éternel est courte. Dans votre péché, c'est votre péché qui a mis les séparations entre Dieu et toi. Il ne peut pas te voir. Il ne peut pas te voir à cause du péché. Celui qui a le péché dans son cœur ne peut pas communiquer avec Dieu, il ne peut pas s'échanger avec Dieu. Tout d'abord, ce que vous devez croire que le sang de Jésus-Christ lavait tous vos péchés. En disant que moi, Jésus-Christ est mort sur la croix. Mais si on dit qu'on est pécheur, ça montre que Jésus-Christ a échoué sur la croix. Si Jésus-Christ est mort, il est mort à cause de mes péchés. Mais si nos péchés sont restés, ça veut dire? Alors vous aussi, il faut abandonner tous vos standards, vos pensées. Acceptez justement la parole de Dieu. Donc si je peux me tromper, mais Dieu ne peut pas se tromper.
Alors quelqu'un dit, alors ça veut dire que je peux pécher librement? Il y a des gens qui posent ces questions. Alors je demande, est-ce que vous ne péchez pas librement toi déjà? Alors c'est quoi la différence entre pécher librement et pécher? On pêche. Alors, donc si on lave le péché momentanément, c'est comme si on n'a pas du tout lavé le péché. On doit donner les sacrifices éternels. C'est ainsi qu'on peut être juste. En 1962, un jour j'ai compris et j'ai cru que le sang de Jésus-Christ lavait mes péchés. C'était écrit dans la Bible. J'ai cru à la parole de Dieu. Et ces jours-là, mon cœur est devenu un avec Jésus-Christ. Mais c'est vrai. Des fois, je peux me tromper. Des fois, je me fâche. Des fois, je suis charnel. Des fois, je déteste quelqu'un. Mais Jésus-Christ est avec nous. Si le cœur de Jésus-Christ coule dans notre cœur, la manière dont nous lisons la Bible, ça va changer. Bien-aimés, il faut croire en Jésus-Christ. Parce que vos pensées différentes de la pensée de Jésus-Christ. Avec notre pensée, on ne pourrait pas croire en Jésus-Christ. Il faut tout abandonner. J'espère que vous allez croire la parole de Jésus. Je vais lire le dernier verset et que je vais terminer. C'est en Corinthiens chapitre 6. En Corinthiens chapitre 6, verset 10. 도적이나 탐남하는 자나 술 취하는 자나 후욕하는 자나 토색하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Verset 11. Et c'est là que c'est que vous essayez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ, Seigneur, et pas l'Esprit de notre Dieu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu et Jésus-Christ, le Seigneur, il a dit que nous avons été lavés, nous avons été justifiés, nous avons été sanctifiés. Ceux qui croient à la parole de Jésus et Dieu, il va dire qu'ils sont lavés. Et ceux qui ne croient pas à ces paroles, ils vont toujours dire qu'ils sont pécheurs. Ceux qui croient à ces paroles, ils vont dire qu'ils sont justes, ils sont saints, ils sont justes. Mais ceux qui ne croient pas, ils vont dire qu'ils vont juste être pécheurs. Alors, abandonnez votre pensée et croyez à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est différente de notre pensée. Si vous croyez, votre cœur devient un avec le cœur de Jésus-Christ. Si le cœur de Jésus-Christ entre dans votre cœur, ça va créer la sagesse, ça va vous donner la paix, la force et l'amour. Et on va ressembler à Jésus. Est-ce que vous y croyez? Je vais vraiment vous demander sincèrement. Si vous croyez, montrez-moi avec votre main. Mais beaucoup de gens, ils montrent la signe. Je crois que Dieu sera le plus heureux. Jésus-Christ a versé le sang et qu'il est mort sur la croix. Mais quand les gens disent qu'ils ont péché, Jésus-Christ est le plus triste. Non, j'ai lavé tes péchés. Non, j'ai lavé tes péchés. Il sera le plus énervant, je pense. À vos yeux, peut-être vous pouvez être pécheur, mais aux yeux de Jésus-Christ, vous êtes juste. Si vous êtes sanctifié par Dieu, vous êtes sanctifié. Merci beaucoup.